ça va bien? Oui. Merci d'être là aujourd'hui. Donc, je vais commencer par vous demander qu'est-ce que vous connaissez en gros de l'itinérance? C'est des gens qui n'ont pas d'adresse, qui habitent dans la rue. Oui, je sais. Parfait. Mythe ou réalité? La pauvreté au Québec, ça concerne plus de 1 Québécois sur 10. Oui. C'est vrai. C'est-à-dire plus de 1 Québécois sur 10 n'a pas les revenus suffisants pour couvrir ses besoins de base. Mythe ou réalité? Les habitants des quartiers riches de Montréal vivent en moyenne 3 ans de plus que ceux des quartiers pauvres. Faux. Faux. C'est vrai que c'est un mythe. En fait, l'écart est de 11 ans. C'est surtout relié aux saines habitudes de vie. OK. Parfait. Mythe ou réalité? 15% des gens sur l'aide sociale sont des fraudeurs du gouvernement. Vrai. Vrai. Et non, ce n'est pas vrai. Il n'y a que seulement que 3% qui vont être fraudeurs envers le gouvernement. Ouais. Mythe ou réalité? Parmi les personnes vivant en situation de pauvreté au Québec, 38% d'entre eux ont un travail rémunéré. Oui. Oui, c'est une réalité. Donc, parmi les femmes incarcérées au Canada, 80% d'entre elles ont été condamnées pour un crime lié à la pauvreté. Non. Eh bien, c'est vrai. Parmi elles, 39% ont seulement omis de payer une amende. Ah, ouais. Mythe ou réalité? Environ 20% des femmes en situation d'itinérance présentent un lourd passé de violence, agression sexuelle, violence psychologique, physique, conjugale ou familiale. Faux. J'avais dit vrai. En fait, c'est un mythe parce que c'est pas 20%, mais 75%. Ah, OK. Parfait. Et mythe ou réalité? Les femmes canadiennes sont moins visibles que les hommes dans la rue en tant qu'itinérance. Je dirais non, ça c'est qui beau. Faux. Eh non, c'est pas vrai, Alexia. T'as raison. Les femmes canadiennes sont moins visibles que les hommes dans la rue. Ah. Un mythe ou réalité? La drogue est le facteur le plus important qui pousse les jeunes à devenir itinérants. Vrai. Vrai. En fait, c'est un mythe. C'est plusieurs facteurs qui contribuent à pousser les jeunes dans la rue, entre autres les violences familiales et sexuelles, la négligence vécue durant l'enfance ou l'adolescence, les placements répétitifs, les fugues à répétition chez les jeunes, les ruptures familiales, les troubles mentaux, la toxicomanie et le décrochage scolaire. Mythe ou réalité? Les itinérants sont juste dans les grosses villes. Non. Effectivement, vous avez raison. Il y en a même ici à Victoriaville. Mythe ou réalité? En 2005, il y avait 10 000 personnes itinérantes au Canada. Je dirais faux. Je suis sûre qu'il y en avait plus que ça. Moi aussi. En fait, c'est vrai que c'est un mythe. Il y avait 30 000 personnes itinérantes au Canada. Mythe ou réalité? Il existe seulement une sorte d'itinérance. Faux. Ah, j'aurais dit vrai. Et je donne raison ici à Alexia. Donc, il existe 3 types d'itinérance. Donc, la situationnelle, c'est les personnes qui parviennent à se reloger et à établir de nouveaux contacts. Sinon, nous avons le cyclique, que c'est une personne qui passe d'appartement dans la rue, appartement à la rue, une personne qui revient fréquemment. Sinon, nous avons le chronique, que cette personne-là, ça fait une longue période de temps qu'elle vit dans la rue. Mythe ou réalité? Entre 2000 et 2010, plus on baisse le montant de l'aide sociale, plus on incite les pauvres à aller travailler. Faux. Faux. C'est faux. Bon, parfait. Donc, pour terminer, nous allons savoir si vous avez appris quelque chose sur l'itinérance aujourd'hui. Oui. Premièrement, je ne savais pas qu'il y avait 3 types d'itinérance. Ça aurait été la drogue qui apportait le plus les gens à faire de l'itinérance. Moi, je n'avais pas pensé à la violence conjugale, que le monde se pousse puis qu'ils ne se trouvent pas de logis ou qu'ils sont tout seuls. Oui, c'est vrai. Moi, je te dirais que c'est les 2 facteurs qui m'ont surpris le plus. Ça, on n'a pas parlé non plus, mais la santé mentale aussi, elle englobe. Oui, ça, oui. Il y en a beaucoup aussi, là. Ouais. Ça, là, j'aurais même pas pensé. Non, j'aurais pensé qu'il était plus couvert par, on va dire, la santé publique. Ouais, non. Il y a d'autres organismes que les avoir plus dans la rue, ça l'est tout, j'aurais moins pensé. Ouais. J'aurais plus focusé la drogue que le reste. Ah ben, Merci d'avoir participé. un gros merci les filles. Donc,
prochaine. Merci. Bye.